Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un risque lié à la sexualité, donc les risques d'infections sexuellement transmissibles. Donc comme d'habitude, partagez la vidéo si vous considérez qu'elle est utile et qu'elle peut aider quelqu'un à réviser son bac pro en PSE. Alors aujourd'hui, donc, la problématique, c'est comment prévenir les risques d'infections sexuellement transmissibles. Ça correspond au module A6 de votre programme de PSE. Donc on va d'abord aborder la notion d'explication du phénomène, comprendre et expliquer le phénomène. Ensuite, on va voir quels sont les facteurs de risque, quels sont les dommages et quelles sont les mesures de prévention à titre individuel ou à titre collectif. Alors, donc la situation à risque, on observe en Guadeloupe chaque année qu'il y a 200 nouveaux cas de sida dans l'île. Donc la problématique qui est directement induite par cette situation à risque, c'est comment prévenir les risques d'IST. Alors, on va comprendre et expliquer le phénomène. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une IST? Une IST, infection sexuellement transmissible, elle se caractérise lorsqu'un individu est infecté par un micro-organisme lors d'un rapport sexuel. Donc, cette infection va entraîner des dommages sur la santé et va menacer aussi les futurs partenaires sexuels de ce malade. Donc il existe des porteurs sains d'IST qui ont contracté l'infection, qui n'ont aucun symptôme, mais qui peuvent quand même propager cette maladie. Donc on va faire très attention à éviter cette propagation, en plus d'éviter des risques sur notre propre santé. Donc comment on caractérise une IST? Donc chaque IST est différente et on peut les caractériser en fonction des critères suivants. Donc tout d'abord l'agent pathogène qui est responsable. Ça peut être c'est un micro-organisme, mais ça peut être soit une bactérie, soit un virus. Pour les bactéries, on sait traiter généralement grâce aux antibiotiques. Pour les virus, il n'y a que les vaccins qui peuvent nous permettre d'éviter une pathologie liée à un virus. Ensuite, le mode de contamination. Il y a différents modes de contamination. Ça peut être soit par simple contact, soit par pénétration buccale, vaginale, anale, ou par échange sanguin, etc. Ça peut être aussi un échange sanguin entre la mère et le fœtus. Quels sont les dommages sur la santé? Là aussi, ils peuvent varier. Ils peuvent être différents pour une même IST chez l'homme et chez la femme. Et il y a des dommages sur la santé comme le décès, les cancers, la stérilité, verrues, etc., etc. Les symptômes que on peut observer lors d'une IST. Donc, effectivement, ils peuvent varier. Donc, parfois, il n'y a aucun symptôme. Donc, ça, c'est les cas asymptomatiques, les porteurs sains. Ou sinon, dans d'autres cas, il peut y avoir des boutons, des douleurs, des plaques rouges, des démangeaisons, des sécrétions qui sont anormales, etc. Les traitements. Donc comme j'ai déjà dit, les antibiotiques vont permettre de traiter les IST bactériennes et les vaccins, certains vaccins existent pour certaines IST, mais parfois, et même dans la plupart des cas, les IST virales n'ont aucun traitement et n'ont pas de vaccin. Quelques exemples d'IST, le VIH, donc qui va provoquer le sida, les hépatites A, B, C, le papillomavirus, l'herpès génital lié à l'herpès buccal, le Zika, les chlamydia, les gonocoques, la syphilis. Donc là, on voit que seuls l'hépatite B et le papillomavirus ont un vaccin qui permet de se prémunir des dommages liés à cette IST. On va se focaliser un petit peu maintenant sur le cas du VIH. Donc le VIH, le virus d'immunodéficience humaine, c'est ça l'agent infectieux. Donc c'est un virus qui va provoquer la maladie qui s'appelle le SIDA, le syndrome d'immunodéficience acquise. Donc en gros, comment ça se passe? Le virus du sida, lorsqu'il va contaminer un être humain, il va se développer sans symptômes au début et quand la maladie prend le pas, elle va vraiment se développer
et elle va mettre en berne, elle va attaquer le système immunitaire de la victime, de la personne, et ainsi, c'est comme ça que la personne va contracter le sida et va déclarer le sida. Donc, traitement et vaccin. Malheureusement, il n'y a pas de vaccin ni de traitement pour guérir, pour traiter le sida. Les seuls traitements qu'on connaisse, comme la trithérapie, va permettre de prolonger la durée de vie avec le virus, donc de prolonger la période de séropositivité et va retarder le temps où on va déclarer le sida. Donc on va être positif au virus, mais on ne va pas déclarer la maladie pour l'instant, ou on va la déclarer très tard. Pour l'instant, c'est les seuls traitements qu'on connaisse. Quels sont les dommages sur la santé? Destruction du système immunitaire qui va provoquer la mort de la victime, la mort de l'individu par une maladie dite opportuniste, une autre maladie bactérienne ou virale qui va profiter que le système immunitaire n'est pas efficace et infecter la personne. Mode de transmission, comment est transmis le virus du sida, donc le VIH? Alors, par des rapports non protégés, par des transferts de sang entre deux personnes, soit par transfusion sanguine, soit entre la mère et le fœtus. Ensuite, on va voir la relation cause-conséquence, donc la prise de risque liée au rapport sexuel, donc risque de contracter une IST et les dommages sur la santé. Donc, si on a une relation sexuelle à risque, donc avec un rapport sexuel non protégé, qu'il soit avec ou sans pénétration, donc ça peut être un facteur causant un facteur de risque sexuel. Ensuite, rupture d'un préservatif ou mauvaise utilisation d'un préservatif, ça aussi c'est un facteur de risque. Un dépistage irrégulier, c'est également un facteur de risque sexuel. Quelles sont les autres activités à risque? Par exemple, la toxicomanie avec échange de seringues, vu qu'on a vu que certaines IST se transmettent aussi par un échange sanguin, ça peut être un facteur de risque de contracter une IST ou un contact sanguin avec d'autres personnes. Que faire si la contamination elle est avérée? Là, il faut éviter absolument de propager la maladie. Donc, le facteur de risque, là, c'est la grossesse, entre la mère qui est atteinte et l'enfant. Donc ça, ce sont les facteurs de risque. Si on ne maîtrise pas ces facteurs, ça peut amener à une infection sexuellement transmissible, et cette infection va amener à des dommages sur la santé. Quels sont les dommages? Ça peut provoquer la mort, notamment pour le VIH. Ça peut provoquer des cancers, comme pour le cas de l'HPV, donc le papillomavirus humain, qui peut provoquer des cancers de col de l'utérus. Ça peut amener aussi à la stérilité, comme le cas des chlamydia. Donc chez l'homme, si on contracte des chlamydia sans symptômes, on peut, après plusieurs années de contamination, développer une stérilité. Et ensuite, on peut développer des boutons, des verrues, des plaques, des douleurs, etc. Maintenant, quelles sont les mesures de prévention, les mesures préventives que l'on peut mettre en place au niveau individuel et au niveau collectif? Alors tout d'abord au niveau individuel, quelles sont les mesures qu'on va pouvoir prendre? Tout d'abord, avoir une activité sexuelle responsable. La chose qui permet de prévenir à 100% et qui est efficace à 100% pour éviter les IST, c'est l'abstinence. Ensuite, si on ne peut pas pratiquer l'abstinence, on peut utiliser donc le préservatif, comme pour le cas qui va nous permettre d'éviter les cas de sida, d'hépatite, et de faire des dépistages régulièrement. Donc, surveiller les symptômes, faire des dépistages réguliers, car je rappelle, beaucoup d'IST
sont transmissibles par simple contact et n'ont aucun symptôme. Donc, faire des dépistages réguliers, même si on utilise un préservatif. Et bien sûr, on peut aussi se faire vacciner pour les hépatites B et pour le papillomavirus. Que faire maintenant en cas de contamination? Consulter immédiatement un médecin dès les premiers symptômes, se vacciner ou prendre un traitement s'il existe, donc sous conseil du médecin, et prévenir ses anciens partenaires pour éviter la propagation de l'infection. Maintenant, au niveau des actions collectives. Donc il y a des structures d'accueil, d'aide et de soutien qui sont mis en place. Donc en Guadeloupe, on va voir le centre Beauperthuis, ou sinon le planning familial aussi peut faire office de centre d'accueil et de soutien. Donc quelles sont leurs missions? Prévention, donc éviter et informer les jeunes sur les infections sexuellement transmissibles. Dépistage gratuit et anonyme dans ces centres. Conseils de médecins, donc dans ces centres, d'aide, d'information, de soutien, de conseil médical et d'orientation pour permettre d'être suivi le plus efficacement possible. Il y a aussi des plans de vaccination qui sont mis en place, comme les plans de vaccination pour éviter les IST à hépatite B et à papillomavirus. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Toujours dans la deuxième partie de cet essentiel à retenir, vous pouvez retrouver des questions pour mémoriser, pour retenir et pour préparer votre bac. Et je vous remercie de votre attention. Au revoir, bonne fin de journée.